Chérie, tu n'es pas occupé à rester avec moi? Monsieur Miller, vous avez un appel. Le directeur Asie-Pacifique veut discuter d'affaires. Je vous ai dit, quand je suis avec ma femme, je ne veux pas être dérangé. Oui. Chérie, tu es le meilleur. Mademoiselle Vance, vous vous mariez demain. Félicitations. Mademoiselle Yu, demain, c'est mon mariage. Vous revenez ou pas? J'ai été à l'étranger tout ce temps. J'ai une surprise pour vous. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? C'est un secret. Monsieur Miller, laissez-nous un peu d'intimité. Comment a-t-elle su que j'étais ici? Ce n'est pas évident. Monsieur Miller n'a Dieu que pour toi, Serena. Bien sûr. Vous, les meilleurs amis, rattrapez le temps perdu. Bon, il est parti, quelle est la surprise? Allez, dis-moi. La surprise est... Surprise. Surprise. Voilà la surprise que je t'ai préparée. Chère Serena, voici ta surprise. Je te tue. Alors? Je serai toi. Ce visage ressemble vraiment exactement à Serena Vance. Maintenant tu peux mourir en paix. Dès aujourd'hui, je suis la femme de Monsieur Miller. Serena Vance. Couloir du salon de luxe. Ma femme est presque prête? Presque fini. Ok. Chérie, Tout fini? Ce salon te plaît? je suis ravie. Le service ici a été incroyablement attentif. Chérie rentre sans moi. Je raccompagne un ami. Tu raccompagnes quelqu'un? Qui? Un secret entre femmes. Chloé. Papa, tu ne me fais pas confiance pour gérer ça? Je ne laisserai aucun survivant. Une fois que la vraie Serena sera morte, Chloé, tu seras la plus grande héritière de Riverdale. Qui êtes-vous? Pourquoi me ressemblez-vous exactement? Oncle Victor, sauvez-moi, je vous en prie. Te sauver? Serena, je te laisserai mourir, en sachant pourquoi. Désormais, ma fille te remplacera, et tout ce qui appartient au groupe Vance finira par appartenir à la famille Liu. Emmenez-la. Lâchez-moi. Non. Lâchez-moi. Serena. Joyeux anniversaire de mort. Merci, docteur, de m'avoir sauvé au fond de cette falaise. Et de m'avoir donné un nouveau visage. Alors, vous vous rappelez qui vous êtes maintenant? Je ne me rappelle rien. Je voudrais savoir qui j'étais, moi aussi. Ce rouge à lèvres en édition limitée vient de la famille Miller, je l'ai trouvé dans votre poche, peut-être que ça vous aidera à retrouver la mémoire. Comment dois-je vous appeler maintenant? Puisque j'ai reçu une nouvelle vie, je m'appellerai Daisy. Manoir digne. Manoir Miller. Daisy, vous venez de vous rétablir, et vous vous précipitez déjà au travail? Vous avez payé ma chirurgie et mes traitements toute l'année. Je dois trouver un moyen de vous rembourser. D'ailleurs, je vais au manoir Miller. Peut-être que je retrouverai la mémoire.
Qui est là? Je suis la nouvelle bonne. Pourquoi cette femme me semble-t-elle si familière? Monsieur Ethan. Idiote, je t'ai dit de passer par la porte de derrière. Pourquoi es-tu passé par le hall? Désolé, je ne l'ai pas trouvée. Désolé, monsieur Ethan. Elle est nouvelle et ne connaît pas les règles. Elle ne connaît pas les règles? Alors, apprenez-lui correctement. Daisy, qu'est-ce que tu attends? Appelle Madame Miller. Madame Miller. Chérie, je veux les petits gâteaux papillons du restaurant du Dragon Impérial. Tu veux m'en acheter? D'accord. D'accord, attends-moi. Les petits gâteaux papillons du Dragon Impérial? Ça veut dire au moins 2 heures d'attente. Monsieur Miller gâte Madame Miller tellement bien. Elle a l'air si jeune. Va préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi. Oui, Madame Miller. Allez, allez. Madame Miller, votre repas est servi. Pourquoi tu m'as marché dessus? Daisy, excuse-toi. Tout de suite. C'est 2000 € par jour. D'accord, je laisse tomber. Madame Miller, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je t'apprends les règles. Tu regardes mon mari avec ses yeux de midinette pendant si longtemps? Mais avec moi, la maîtresse de maison, tu fais cette tête d'enterrement? Je n'ai pas. Vous discutez encore? Je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi l'avez-vous frappé sans raison? Pourquoi? Parce que je suis la fille unique du président du groupe Vance, et l'épouse chérie du vice-président des entreprises Miller. Mon statut est incomparable. Il suffit d'un mot. T'écraser serait comme écraser une fourmi. Aussi simple que ça. Tu essaies de séduire mon mari? Si tu t'excuses tout de suite, et que je suis généreuse, peut-être que je te laisserai partir. Je n'ai pas séduit Monsieur Miller. Vous osez encore le nier? Thomas, apportez-moi une bouilloire d'eau bouillante. Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un, maintenez-la. Lâchez-moi. Juste parce que vous êtes jolie. Tu penses pouvoir séduire mon mari? Si je ne t'avais pas versé d'eau dessus, tu n'aurais toujours aucune idée de quel genre de déchet tu es. Vous osez. J'ai enregistré en secret tout à l'heure. Tu m'as vraiment enregistré? Donne-le-moi. Donne-moi ton téléphone. Ça fait mal. Toi, si tu ne veux pas que ta réputation soit ruinée partout en ville, tu ferais mieux de... Donne-le-moi. Il y a quelque chose d'important là, dedans. Ce salaud et sa poupée sont clairement de mèche, un couple parfait. Chérie, j'ai mal à la main. Cette salope me l'a brûlée. Fais-la partir. C'était donc la faute de Daisy. Je pensais que ce téléphone avait des saletés sur Madame Miller. Si c'est le cas, alors nous devons donner une explication à Madame Miller. Thomas. Faites récupérer ce téléphone par un technicien. Je veux voir ce qu'il a enregistré. Il a jeté mon téléphone et maintenant veut le récupérer. Qu'est-ce qu'il manigance? Chérie, oublie ton téléphone. J'ai vraiment mal à la main. Va-t'en pour l'instant. Madame Miller, Ta main te fait mal? Laisse-moi souffler dessus. Merci, chérie. Tu es si gentil. Quel moins que rien. Mon mari m'aimera toujours et uniquement moi. Deux psychos. Un couple parfait. Ethan. Tu veux protéger cette morveuse de Daisy. Tu crois que je ne le vois pas?
Serena, qu'est-ce que c'est? Oh, ça? C'est le préféré d'Ethan, elle d'ange. Je me le suis tatoué dans le dos. Alors, c'est pas beau? Beau. Magnifique. Tant que je suis Serena, quoi que je fasse, Ethan me gâtera toujours. Et m'aimera. Ma chère Serena. Dommage que tu sois morte et enterrée. Tu ne peux pas voir comme nous sommes heureux maintenant. C'est moi. Pourquoi est-il ici? Monsieur Miller. Je vais demander à Thomas de vous procurer un nouveau téléphone. Choisissez n'importe quel style. Le prix n'a pas d'importance. Merci. Monsieur Miller, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas ce genre de femme. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous un tatouage aile d'ange dans le dos? Qu'est-ce que mon tatouage a à voir avec vous? Qui êtes-vous, vraiment? Avez-vous fait ce tatouage exprès pour vous rapprocher de moi? Quel est votre motif? Est-ce que je vous plais? Qui est venu tard dans la nuit me combler d'attention? Alors qui aime qui? Dans quelle chambre se trouve Daisy? Exactement? La serrure était cassée. Peut être que le vent l'a ouverte. La serrure était cassée, et tu ne l'as pas réparée? Laisser une femme vivre seule. Tellement dangereux. C'est vraiment dangereux. Monsieur Miller a failli me mettre à nu. D'où vient ce tatouage? Où est Ethan? Ethan. Daisy, ma petite chérie. Comment oses-tu causer des problèmes dans ma maison? Madame Miller, ce n'est pas juste. Monsieur Miller n'est pas ici. Ethan? Où est-il? Ethan. 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 Madame Miller, comment Monsieur Miller pourrait-il être dans ma chambre? Ethan. Ethan. Madame Miller, vous vous trompez. Monsieur Miller n'est pas dans ma chambre. Salope, arrête de faire l'innocente. Ta chambre pue le parfum des temps. Serena ne serait pas assez cruelle pour blesser Daisy, non? Parle. Tu viens de coucher avec lui? Pardon, Madame Miller. Pardon. Monsieur Miller était là tout à l'heure, mais... Mais quoi? J'ai essayé de séduire Monsieur Miller. Mais Monsieur Miller m'a traité d'impudique et m'a dit d'arrêter de rêver. Il a dit que vous êtes la seule femme au monde qu'il aime. Il a dit que je ne valais même pas un de vos orteils. S'il vous plaît, Madame Miller. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai vraiment besoin de cet argent. Bien sûr que je sais qu'Ethan n'aime que moi. Tu es une moins que rien. Tu ne vaux même pas un de mes orteils. Idiote. Ça ne fera qu'attiser sa pitié pour moi. Pourquoi es-tu devenu quelqu'un que je ne reconnais même pas? Mes pieds sont-ils jolis? Oui. Vos pieds sont magnifiques, Madame Miller. Je suis désolée, Madame Miller. Je ne suis qu'une humble servante. Je ne devrais pas rêver au-dessus de ma condition. Serena. Je te ferai payer pour ce que tu as fait ce soir. Au moins vous connaissez votre place. Je vous pardonne. Tu vas bien? Tu as souffert à cause de moi. Monsieur Miller, vous devriez partir. Je ne veux pas être puni à nouveau. Je suis désolé. Madame Miller, elle. Serena n'était pas comme ça avant. Je vais bien. Une humble servante comme moi est née pour souffrir et être battue. J'y suis habituée. Voici 1 million d'euros. Je ne te laisserai plus souffrir ni être battu.
Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je ne peux pas accepter autant. Personne n'a jamais osé refuser ma générosité. Merci, monsieur Miller. Monsieur Miller, il se fait tard. Vous devriez rentrer. Vous devriez rentrer chez vous. Les hommes. L'argent compte plus. Espèce de servante minable, tu ne t'intégreras jamais, tu ne vaux même pas un de mes orteils. Serena, attends et tu verras. Dépêche-toi de nettoyer. Le dîner familial d'aujourd'hui doit être impeccable. Si tu trouves la moindre poussière, mets-toi à genoux et essuie-la. Oui. Tante Sarah, vous êtes là. Entrez. Bobby, laisse ta sœur voir si tu as grandi. Tu aimes cette jolie grande sœur? Tu aimes jouer à cache-cache, n'est-ce pas? Va jouer avec elle. D'accord. Hé, je t'ai trouvé. Qui es-tu? Jolie grande sœur. Je veux un bisou. Ne me touche pas. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Ne reste pas au soleil. Rentrons. Tante Sarah. Bobby joue à cache-cache là, dedans. Si on entre brusquement, il va encore faire une crise. Il va encore faire une crise. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. On ne peut pas interrompre le jeu de mon bébé. Lâchez-moi. Ça va? Aïe. Oh, mon bébé. Qui t'a fait du mal? Pourquoi tu pleures? Je m'en fiche. Je veux jouer avec jolie grande sœur. Tu n'es qu'une servante. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aider Bobby à se lever. Bobby veut jouer avec toi. C'est une chance pour toi. Tante Sarah. Le mois dernier, Bobby a tué notre chat en jouant avec. C'est pas moi. C'était pas moi. Ce n'est qu'un chat. Et alors, s'il est mort, tant que Bobby est heureux. Serena. On a élevé ce chat ensemble pendant 7 ans. Bobby n'est qu'un enfant avec l'esprit d'un enfant de 5 ans. Pourquoi en vouloir à un enfant? Quoi? Tu as peur que Bobby tue ta bonne en jouant? Comment est-ce possible? Notre Bobby est le garçon le plus gentil. Bouge. Jolie grande sœur. Allons jouer dehors. Lâche-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ethan. Tu n'avais pas dit que tu me ferais un dessin? Est-ce que cette tenue me va mieux ou dois-je me changer? Change. Alors viens m'aider à me changer. Allons-y. Attends-moi dans le studio. Je vais aux toilettes. Non, Ethan. Tu l'as fini? J'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Ce médicament agit vite. Il fait effet immédiatement. Notre Bobby peut enfin avoir une femme. Amuse-toi. Ethan, tu me cherchais? Non, j'allais dans ma chambre. Tu ne cherches pas Daisy, hein? Ethan, ne t'avise pas de ruiner ça pour Bobby. Bobby a rarement autant aimé une fille. Si jamais ça arrive, elle épousera un Vance, elle épousera un Vance. Seulement si Daisy le veut. Une domestique comme elle épousait un Vance? Ce serait un rêve devenu réalité. Exactement, Ethan. Peut être que Daisy aimerait ça. Pourquoi tu tiens tant à elle? Ethan. Cette domestique t'a séduit? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Bien sûr que non. Serena, tu es la seule que j'aimerais toujours. Allez, on doit encore peindre. Ethan, sauve-moi.
Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais chercher de l'eau. Voilà, monsieur Ethan. Je vais aux toilettes. Ethan, je sais ce qui t'inquiète. Tu es inquiet? Bobby ne connaît pas sa force et a peut être tué Daisy. Je suis inquiète aussi. Bobby pourrait tuer un chat. Si Daisy mourait dans notre manoir, ce serait terriblement malchanceux. Allez, allons vérifier. Jolie grande sœur, ça fait tellement du bien. J'en veux plus. Hé, Lee. Ton cou est en mauvais état. Vous deux, Maman, ton massage est si bon, jolie grande sœur. comment est-ce possible? Cet idiot ne sert à rien. Madame Miller. Monsieur Miller. Puis-je faire autre chose pour vous? Autre chose? Tu es doué pour le massage. J'ai dessiné tout l'après-midi. Masse-moi. Oui. Ethan, Grande sœur, je t'aime beaucoup. Embrasse-moi. pourquoi tu as craché? Voir à quel point vous êtes proches, c'est merveilleux. C'est super. Tu vas bien? Bobby a été un peu brusque. Il ne connaît pas sa force. Je vais bien. Mais ton chat n'a pas été tué par Bobby. Alors qui l'a fait? Pourquoi ma grande sœur a l'air différente? Ne t'approche pas de moi. Je ferai n'importe quoi. Grande sœur, c'est Bobby. Ne me fais pas de mal. Éloigne-toi de moi. Grande sœur, tu es ma sœur. Cette méchante femme, elle ne l'est pas. Je suis Bobby, grande sœur. Quelle sœur? Je ne te connais même pas. Tu es ma sœur. Cette méchante femme, elle n'est pas ma sœur. Je suis Bobby, grande sœur. Tu es ma sœur Serena. Je suis Serena Vance. C'est impossible. Je suis Daisy. Cette méchante femme a tué le chaton. Ils ont insisté que c'était Bobby qui avait tué le chaton. Ce n'est pas juste. Bobby n'a pas tué le chaton. Serena Vance maltraite même les chats. Elle n'a aucune humanité. Là. Bobby est un si bon garçon. Ne pleure pas maintenant. Bobby est un bon garçon. Alors, donnons une leçon à cette méchante femme plus tard. Ça te dit? D'accord. Je vais la battre à mort. Tu n'as pas besoin de la tuer. Quand cette méchante femme descendra, Bobby pourra la serrer dans ses bras, puis l'embrasser et lui cracher dessus. Ça te dit? Ouais. Madame Miller a tué le chat et a fait porter le chapeau à Bobby. Vous me croyez? Impossible. La rose est le symbole de l'amour entre Serena et moi. Comment pourrait-elle être assez cruelle pour tuer? C'est à vous de voir si vous me croyez. Ça n'a rien à voir avec moi. Tante Sarah, revenez nous voir quand vous aurez le temps. Salut, sœur. Qu'est-ce que tu attends? La maison est en désordre. Dépêche-toi de nettoyer. Oui, madame. Merci. Daisy. Monte à l'étage et aide-moi à me laver. Oui, madame Miller. Aïe, doucement. Tu essaies de m'étrangler à mort? Tu étais si gentil avec cet idiot il y a un instant. Serena. Je pourrais supporter ton changement. Parce que je t'aime, mais tu ne peux pas torturer les gens. Pourquoi l'électricité s'est coupée? Serena Vance, tu as ruiné ma vie. Tu as ruiné ma vie. Rends-moi ma vie. Ne me tue pas. Va en enfer. Ethan, on est où? C'est notre nouvelle maison. Tu l'aimes? Ethan, Serena, qu'est-ce qui ne va pas? Daisy? Serena, qu'est-ce que tu lui as fait? non, c'est pas ça. C'était elle. Elle m'a fait peur, elle m'étranglait. Daisy, réveille-toi. Arrête, ne la touche pas. Lâche-la. Serena, arrête ça, d'accord? Tu vois pas qu'elle est couverte de sang?
Comment je cause des problèmes? Je suis ta femme, ou c'est elle, ta femme? Entre elle et moi, tu ne peux en choisir qu'une. Serena, reprends-toi. Tu veux la mort de Daisy? Tu veux devenir une meurtrière? J'ai jamais voulu la tuer. Lâche-la. Je veux pas la voir. Ou je me tue. Serena, t'es folle? Ethan. Pour elle? T'as complètement changé. Tu me parlais jamais comme ça avant. Tu ressembles pas du tout à l'ancienne Serena. La Serena que je connaissais n'était pas aussi vicieuse. Non, Ethan. Je t'aime trop. Serena, t'as tué Rose? Non, c'était pas moi. Comment ça se pourrait? C'était Bobby. Bobby a tué le chat. Serena. Je ne sais pas quelles de tes paroles sont vraies. Et lesquelles sont des mensonges. Ethan. Tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimais? Comment tu peux pas me croire? Comment t'as pu pas me croire? Je vais virer Daisy. Mais dès aujourd'hui, Serena, je ne t'aimerai plus. On divorce. Non, chérie, je suis désolée. Ne pars pas. Ethan, reviens. Ah. Daisy. Je te laisserai pas t'en sortir. Je reviendrai ici. Daisy. Pars d'ici pour l'instant. C'est le plus sûr pour toi. Ethan. Papa arrive. N'envisage même pas de divorcer de moi. Papa arrive. Je divorcerai de toi de toute façon. Tu. Président. Vous voulez dire que le projet déficitaire était le fait de Mademoiselle Vance? Après son mariage avec Ethan, j'ai remarqué qu'elle avait complètement changé. Ce qui est étrange, c'est que le groupe Liu a discrètement acquis une bonne partie de nos actifs à l'étranger. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous voulez dire que ma fille a secrètement soutenu le groupe Liu? Président Miller, je ne sais vraiment pas. Monsieur Miller, si ce projet aboutit, on va se faire un max de fric. Ne faites pas trop de bruit, ou le syndicat du Dragon d'Azur pourrait intervenir à nouveau. Ce syndicat du Dragon d'Azur, d'où viennent-ils? Aucune idée. Mais celui qui obtiendra ce pouvoir fera la loi. À Riverdale. Président Miller. Je ne sais pas. Comment ma Fugen a-t-elle pu me trahir et se ranger du côté de la famille Liu? Ça va, ma petite? Je t'emmène à l'hôpital. Appelle le 911. Vite, Serena. Papa aime tous les cadeaux que tu lui as offerts. Tu es une si bonne fille. Tu es une si bonne fille. Serena. C'est quoi? Alors, ça te plaît? Je t'ai dit, quand je suis avec ma femme, je ne veux pas être dérangé. Qui êtes-vous? Pourquoi tu me ressembles exactement? Lâche-moi. 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 Je me souviens de tout. Je me souviens de tout maintenant. Donc c'est ce qui s'est passé. Papa. Comment tu viens de m'appeler? Papa. Je suis Serena. C'est un mensonge. Ne reconnaîtrais-je pas ma propre fille? Quel genre de misérable oserait usurper l'identité de ma fille? L'héritière du groupe Vance? Prends cet argent et va-t'en. Et va-t'en. Papa, je suis vraiment Serena. C'est Chloé Liu. Elle a subi une chirurgie pour me ressembler et a pris ma place. Elle n'est pas la vraie Serena. Tu veux dire que ma fille s'est secrètement alliée au groupe Liu? Qui es-tu vraiment? Papa. Ces chaussures habillées. Je te les ai offertes pour tes 18 ans. Et cette montre? Nous l'avons choisie ensemble quand j'avais 20 ans. Cette épingle de revers. Je l'ai choisie pour toi quand j'avais 25 ans. Papa, tu te souviens quand j'étais petite, comme tu aimais me laisser m'asseoir sur tes épaules? Et quand j'avais 5 ans,
Quand maman est partie, j'avais trop peur pour aller à l'hôpital. C'est toi qui m'as acheté un ours en peluche pour me tenir compagnie. Après ça, je n'aimais aucune autre poupée. Je n'aimais que cet ours en peluche. Serena. Tu es vraiment ma précieuse fille. Toi, tu es vraiment ma précieuse fille. Mais toi, pourquoi es-tu si différente? Que diable s'est-il passé? C'était Chloé? Elle m'a défigurée. Le docteur n'a pu que me donner un nouveau visage. Absurde. Comment la famille Liu ose-t-elle traiter ma précieuse fille de cette façon? Pas étonnant que Serena ait semblé une personne différente toute l'année. Ma chérie, tu as tellement souffert. J'ai recouvré la mémoire. Je t'ai retrouvé, papa. T'inquiète pas. Je vais réduire la famille Liu en pièces. Papa, Qu'y a-t-il? ma chérie, je ne t'ai pas encore vengé. Je t'ai déçu. Qui sait? Je les ferai payer de leur sang. Monsieur Liu. Arthur Vance est mort. Bien joué. L'argent est arrivé. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas mourir sans savoir pourquoi. Celui qui a signalé le décès, vous l'avez trouvé? Non, personne n'était sur les lieux. La dashcam a été trafiquée au préalable. Oncle, je voulais vous voir tous les deux. Mais comment puis-je vous faire croire que je suis vraiment Serena Vance? C'était forcément ces salauds de la famille Liu. Je les ferai payer de leur sang. Je les ferai payer de leur sang. Monsieur Vance. Nous n'avons aucune preuve. Comment pouvons-nous attaquer la famille Liu? Arrêtez-vous là. Marcus, qu'est-ce que c'est? Nous étions de vieux amis d'Arthur. La mort de mon frère est toujours en cours d'enquête. À part le personnel du groupe Vance, personne ne peut approcher sa pierre tombale. Marcus, êtes-vous en train de dire que nous avons quelque chose à voir avec la mort d'Arthur? C'est absurde. Exactement. Victor. Depuis 2 ans, vous avez secrètement saisi une grande partie de notre entreprise familiale. Vous pensez que je ne le savais pas? Si je trouve des preuves, vous serez le premier que j'enverrai en prison. Je serai le premier à vous envoyer en prison. Vous n'avez aucune preuve. Surveillez votre langage. Faites un pas de plus si vous l'osez. Ne me blâmez pas pour ce qui va arriver. Ça suffit. Le PDG Vance était comme un grand frère pour nous. Il est parti. Nous souffrons aussi. En plus, la police enquête. Attendons juste la vérité. Monsieur Miller. Mon frère, à l'époque, vous a apporté tout son soutien pour bâtir la famille Miller. Il a même marié sa fille dans votre famille. Nos familles sont alliées par le mariage. Exactement. Puisque nous sommes alliés, bien sûr, je soutiendrai le groupe Vance. Oncle Marcus, je compte aussi comme une Vance. J'ai bien le droit de rendre hommage à mon père. Sans gêne. Sans gêne. Chloé Liu, attends un peu. Je ferai en sorte que tu meurs en morceaux. Papa. Comment as-tu pu me laisser et partir? Sans toi, qui va me protéger? Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Serena. Ne t'inquiète pas. Les milliers du groupe Vance et moi. Si quelqu'un s'en prend à toi, je leur ferai payer. Merci, oncle Marcus. Mademoiselle Vance est toujours prête à sortir ses griffes. Qui pourrait bien l'intimider? Ethan. Vous êtes le mari de Serena. Comment pouvez-vous parler d'elle comme ça? Repose en paix, père. Ethan n'a pas changé depuis toutes ces années. Ethan attend. Mademoiselle Vance,
Vous allez bien? Papa. Merci, oncle Victor. Tu devrais rentrer avec Ethan. Papa. Maintenant qu'Arthur Vance est mort, et que le groupe Vance a été dépouillé de son pouvoir, il ne reste que les entreprises Miller et le groupe Liu. Qu'avons-nous à craindre? D'ailleurs, le père et le fils Miller ont joué un rôle dans la mort d'Arthur Vance. Ils ont aidé à ce que cela se produise. Ethan faisait partie du complot qui a tué mon père. Même s'il découvre qui je suis, il n'oserait pas me toucher. Chloé, tu as tort. Tu es censée être Serena Vance. Ne déçois pas papa. Ne t'inquiète pas, papa. Je dois me dépêcher et retrouver mon identité. Je ne peux pas laisser le groupe Vance tomber aux mains de ces ordures de père et de fille. Qui est là? Où crois-tu aller? Je n'ai pas encore vengé papa. Je ne peux pas mourir ici. Arrête, tu ne peux pas t'enfuir. Tu crois t'échapper des portes de l'enfer aujourd'hui? Poursuis-la. Ne la laisse pas s'échapper. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai entendu que tu divorces de Serena pour cette fille ordinaire. C'est vrai? Hein? Une fois le deuil d'Arthur Vance terminé, je divorcerai de Serena. Je comprends. Même si Arthur Vance était en vie, le groupe Vance est déjà une entreprise en nom seulement, et maintenant qu'Arthur n'est plus là, tu ne veux plus de Serena. Je peux comprendre ça. Papa. Tu ne comprends pas du tout. Putain, elle est dans un état lamentable. Quel dommage. J'allais d'abord m'amuser un peu avec elle. Enterrez-le. C'est lui. J'ai entendu ça aussi. Le groupe Vance est en ruine maintenant. Il s'est déjà effondré. Si vous voulez mon avis, au lieu de vous inquiéter ici, vous feriez mieux de trouver comment vous rapprocher des familles Liu et Miller. Mes affaires au groupe Vance ne vous regardent pas. Monsieur Miller. Continuez, je vous prie. Ethan, tu penses encore à Daisy? Je le jure, je serai une épouse douce et dévouée à partir de maintenant. Oublions le passé et recommençons, d'accord? Alors, elle est danseuse. Il moins que rien. Pourquoi elle est là? Espèce d'effrontée, tu essaies encore de séduire mon état? Daisy, tu es finie. Cette fois, je ne te laisserai pas filer. Ethan, je suis toujours ta femme. Comment oses-tu, juste devant moi, draguer une autre femme? Alors tu peux aussi draguer d'autres hommes. Toi? Je ne t'arrêterai pas.
Cette femme est une vraie manipulatrice. Il s'avère qu'elle s'était déjà accrochée à quelqu'un de puissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ethan, au lieu de rester là à t'énerver, tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire ensuite. Est-ce que tu vas te battre avec ton père pour la même femme? Ou tu veux que Daisy soit partagée entre vous deux? Surveille ton langage. Daisy, qu'est-ce que tu essaies de faire? Merci, conservateur Evans. Vous avez offert à Daisy une entrée vraiment grandiose. Oh, ce n'était rien. Après toute cette préparation, les entreprises Miller et le groupe Liu apprendront bientôt que la contre-attaque du groupe Vance est sur le point de commencer. Le bien est récompensé. Le mal est puni. Je les ferai payer en sang. Papa, les affaires d'abord. Laisse-moi gérer les relations sociales. Ethan. Ne sois pas insolent avec moi. Tu es mon fils, et je suis ton père. Un fils ne donne pas d'ordre à son père. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Monsieur Miller. Vous dansez encore? Bien sûr. Vous connaissez mon fils, Monsieur Miller? J'ai travaillé dans son manoir comme femme de chambre quelques jours. Ah, pourquoi t'as démissionné? La jeune maîtresse me méprisait. Elle pensait que je séduirais Monsieur Ethan, mais elle ne sait pas que je préfère quelqu'un comme toi beaucoup plus. Tu joues avec le feu. Ça ne me dérange pas d'attiser ce feu encore plus fort. Je dois voir oncle Lee. Tu sais où tu es? Tu veux mourir ici? Tu cherches des ennuis? Je dois voir oncle Lee. Bouge, bouge. Le signe du dragon. Comment elle connaît le geste secret de notre gang? On ne peut pas baisser la garde. Emmenez-la au patron. Ouais. Allez, Qui es-tu? je suis Serena Vance. Azur Serena Vance Marcus Vance, chef du syndicat du Dragon d'Azur. Ma chérie, tu crois que je suis aveugle? Tu crois que je ne sais pas à quoi ressemble Serena? Oncle Marcus, je suis vraiment Serena. C'est Chloé Liu. Chloé a subi une chirurgie esthétique et a pris ma place. Je suis vraiment Serena. C'est une espionne envoyée par la famille Liu. Prenez-la dehors et battez-la à mort. Oui, chef. Oncle Marcus, je ne suis pas une espionne. Tu as oublié? Quand j'avais 10 ans, j'ai accidentellement renversé l'antiquité de papa. C'était une fausse que tu as achetée. Tu as même fait le petit doigt avec moi et tu as dit que seulement nous deux le savions. Tu es vraiment ma nièce de sang. Les familles Yu et Miller. Vous avez tué mon père et détruit son empire. Aucun de vous ne m'échappera vivant. Qui êtes-vous vraiment? Juste une domestique qui a démissionné de son emploi bien payé chez la famille Miller. Une domestique? Comment une domestique peut-elle entrer ici pour danser? Ici, ça ne paie pas aussi bien que chez la famille Miller, mais au moins, je suis libre. Alors vous dites. Vous êtes danseuse maintenant? Je gagne juste ma vie. Je ne suis pas née aussi chanceuse que vous, avec une cuillère en argent dans la bouche, jeune maître. Monsieur Miller, vous n'avez pas peur que votre femme devienne jalouse? Mon chéri. Ethan. Tu es aveugle, Xiang Kui te drague, toi et ton père. Vous, père et fils,
savait vraiment jouer. Tu m'as frappé? Comment oses-tu me frapper? Tu m'as frappé pour cette adorable danseuse? Serena Vance. Vous n'avez pas de manière? Chaque mot que vous dites est sale. Mon père n'est pas quelqu'un que vous pouvez calomnier. Madame Miller fait une crise. Emmenez-la. Ethan. Ethan, lâche-moi. Ma vengeance ne fait que commencer. Si impatient, monsieur Miller? C'est un pistolet. Parlez. Qui vous a envoyé? Mon désir d'entrer dans le cercle des riches m'a conduite ici. Est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Un bal comme celui-ci n'est pas un endroit où n'importe quelle danseuse peut entrer et se produire. Me prenez-vous, Richard Miller, après des décennies dans les affaires, pour un imbécile? Parlez. Qui vous a envoyé pour me séduire, moi et mon fils? Parlez. Dans cette ville, je pourrais tuer quelqu'un. Sans laisser de traces. Vous avez 3 secondes pour réfléchir. Victor Liu a tué ma famille. Victor Liu a tué votre famille? Pourquoi vous êtes-vous approché de moi et des entreprises Miller? Je déteste Victor Liu de tout mon cœur. Je veux venger mes parents. Les familles Miller et Liu règnent sur cette ville. Si vous m'aidez, d'ici un mois, je peux ruiner la famille Liu. Il se mettra à genoux et nous suppliera d'avoir pitié. Toute la ville de Riverdale vous appartiendra, monsieur Miller. Vous prétendez pouvoir ruiner la famille Liu en un mois? C'est exact. Vous pouvez faire ça? Parce que je suis la chef du syndicat du Dragon d'Azur. Comment formons-nous une alliance? Donnez-moi une identité. Si nous montons un spectacle, nous devons le rendre réel. Ethan, attends. Je dois te dire quelque chose. Je veux pas l'entendre. Si ce n'était pas pour ton père, mort il y a un mois à peine, je ne te verrais même pas. Tout est à cause de Daisy. Tu vas voir. Pas besoin d'attendre. Je suis là. Je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose, à vous tous. J'ai quelque chose à fêter. J'ai trouvé une copine. Une copine, papa? Je suis pas d'accord. Daisy est encore plus jeune que moi. Elle a 30 ans de moins que toi. Oui, papa. Daisy n'est qu'une petite servante. Elle n'en veut qu'à ton argent, elle pourrait même empoisonner ta nourriture et te faire mourir. Serena Vance. Comment oses-tu me souhaiter la mort? C'est pas ce que je voulais dire, papa. Ce que je veux dire, elle complote clairement contre toi. Ferme-la. Rayon de soleil noir. Tais-toi. Ton père est mort. Le groupe Vance aussi. Qui es-tu, bon sang, pour te mêler de mes affaires et me dire ce que je dois faire? Papa, n'oublie pas, le groupe Vance a bâti les entreprises Miller de zéro. Serena Vance. Daisy est ma fiancée. J'attends que tu montres à ta future belle-mère un peu de respect. Sinon, je peux toujours trouver une belle fille plus obéissante. Daisy, je veux ta mort. Ethan. J'attends aussi que tu montres à ta future mère le même respect. Sinon, je ferai en sorte que mon enfant avec Daisy hérite de toutes les entreprises Miller. Est-ce que Daisy a déjà couché avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu es ivre? Va te dégriser. Qu'est-ce que tu fais? Tu as couché avec mon père? Que je l'ai fait ou non, qu'est-ce que ça peut te faire? Cette gifle aurait dû te dégriser. Ethan, vous et Serena êtes tous dans le même bateau. Vous êtes tous des méchants. Je suis réveillé. J'ai la tête parfaitement claire maintenant. Bien. Alors reste sobre et éloigne-toi de moi. Lâche-moi. Daisy, tu m'aimes bien aussi, non? Comment pourrais-je jamais t'aimer? Les mots peuvent tromper les gens,
Mais les corps ne mentent pas. Pourquoi as-tu dû te donner à mon père? Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Je veux ta vie. Peux-tu me donner ça? Ethan, laisse-moi te dire quelque chose. Je suis techniquement ta future belle-mère. Si jamais tu me traites encore comme ça, ne t'en prends pas à moi pour ce qui arrivera. Je pars à l'étranger pour quelques jours. Daisy, je vous la laisse à tous les deux. Prenez bien soin d'elle. Elle reste ici? Mon chéri, avant que nous ne célébrions les fiançailles, j'aimerais rester ici et apprendre à ma future belle-fille à suivre les règles. Ok. De quoi avez-vous besoin, M. Miller? Renseignez-vous sur quelqu'un pour moi. Qui? Daisy. Je veux tout savoir sur elle. Elle était bien plus qu'une simple domestique. Oui, monsieur. Ce thé est tiède. Refaites-le. Daisy, comment osez-vous me traiter ainsi? Quelle audace! Je suis votre future belle-mère maintenant. Vous n'avez pas le droit de m'appeler par mon prénom. Rayon de soleil noir. Daisy, crève. Ethan, sauve-moi. Ethan, je suis enceinte. De ton bébé. Ça suffit, Daisy. Ne pousse pas. Je dépasse les bornes? Hier, qui a dit qu'il m'aimait? Et maintenant, je dépasse les bornes? Quoi qu'il arrive, Serena est toujours ma femme, et elle est enceinte. Comment as-tu pu blesser une femme enceinte? Qui sait si elle est vraiment enceinte ou si elle fait semblant? Tu ne me crois pas? D'accord. On va à l'hôpital tout de suite. Félicitations, mademoiselle Vance. Vous êtes enceinte de 3 mois. Elle est vraiment enceinte. Merci, docteur. Les émotions de mademoiselle Vance ne doivent pas être trop intenses. Monsieur Miller, prenez bien soin de votre femme. D'accord. Si rien de tout cela n'était arrivé, je serais mariée à Ethan. Nous aurions un enfant à nous. Ethan, j'ai déjà perdu mon papa. Maintenant on attend un bébé. Veux-tu toujours divorcer? Peux-tu vraiment nous abandonner? Comment oses-tu parler de papa? Vous l'avez tué. Ethan, pour le bien du bébé, s'il te plaît, ne divorce pas de moi. Je promets, je ferai de mon mieux pour être une maman aimante et douce. S'il te plaît? D'accord. Tant que le bébé est en sécurité, on ne divorcera pas. Daisy. Ethan. Daisy. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de nous avoir toutes les deux? N'as-tu pas dit que tu ne l'aimais pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore nous deux? T'as pas dit que tu l'aimes pas? La femme que j'aime a toujours été la Serena que j'ai connue. Peut être. Mon enfant avec Serena pourrait être comme la Serena que j'ai connue, vive et douce. Je te dis, pas question. Tout enfant que vous deux aurez ne sera jamais bon. Daisy. Comment es-tu devenue si cruelle et vicieuse? Qu'est-ce que l'enfant a fait de mal? Bon. Alors je te souhaite, à toi et Serena, une maison pleine d'enfants. Et arrête de me harceler. Serena, je me suis renseigné. Cette fausse Serena ne voit personne d'autre. Elle n'aime qu'Ethan. Le bébé qu'elle porte est vraiment celui d'Ethan. Elle est enceinte maintenant, le plan de vengeance dont nous avons convenu ne peut pas avancer maintenant, n'est-ce pas? La grossesse de Serena n'est peut être pas mauvaise pour nous. J'ai une meilleure façon de la détruire à jamais. Qui?
Qui est là? Qui diable est là? Chloé. Tu te souviens de moi? Éloigne-toi. C'est moi, Serena. Est-ce Serena? Non, impossible. T'es morte. T'es déjà morte. Oui, je suis morte. Il n'y avait même pas un corps entier. Et tout est de ta faute. Meurs maintenant. Vous m'avez fait une peur bleue. Tout est de votre faute. Vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu Ethan est sorti ce soir. J'avais peur que vous vous ennuyiez. Alors je suis venue vous tenir compagnie. Qu'est-ce que vous insinuez? Serena. Ce n'est pas évident? Je suis allée au domaine Miller juste pour vous. Pour moi? Sortez de ma chambre, tout de suite. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous. Sors de ma chambre, maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est comment sais-tu tout ça? Tu m'espionnais? Oui. Je n'ai Dieu que pour toi. Espèce de psychopathe. T'es malade? Je n'ai pas fait ça. Tu ne peux pas me piéger avec ça. Réfléchis bien. Tout ce que tu as fait. Je me souviens de tout. Jusqu'au moindre détail. Je n'ai pas souffert pour rien. Qui es-tu? Si je rends public tout ce que tu as fait, tu crois que tu pourras encore te montrer à Riverdale? Tu mens. Je ne veux pas l'entendre. Dehors, 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 j'ai dit dehors, dehors. Serena, je suis ta belle-mère, du moins de nom. Je t'apprends les bonnes manières. Dehors, ou j'appelle quelqu'un. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne te forcerai pas. Ah oui. Tu parlais dans ton sommeil. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu n'es pas la vraie Serena Vance. C'est absurde. Impossible. Comment pourrais-je ne pas être la vraie Serena Vance? Oh, et tu as dit. Tu as tué Serena Vance. Et je crois que tu as dit que tu es Chloé Liu. Ce qui ferait de toi la fille de Victor Liu. Tu as aussi dit que tu t'es déguisée en Serena. Et toi? Dehors, dehors. Dehors, dehors, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ça fait mal, mon bébé. Arrête ton numéro. Je n'ai pas poussé si fort. Écoute attentivement. Si tu ne fais pas exactement ce que je dis, je vais révéler le fait que tu n'es pas Serena Vance à la famille Miller et à tout le monde au groupe Vance. Alors tu es morte. Daisy, je vais te tuer. Nous trois,
Nous avons rarement un repas aussi paisible. Ouais. Qu'est-ce que Daisy fait? Tiens, Ton préféré. Comment elle sait que j'aime ça? Tu as encore oublié, je ne mange pas ça. Daisy, qu'est-ce qui ne va pas? Ma soupe est empoisonnée. pourquoi tu me pointes du doigt? Je ne t'ai pas empoisonné. Daisy, 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 réveille-toi, Daisy. Je t'emmène à l'hôpital. Ethan, crois-moi. Je ne l'ai pas empoisonné. Ethan, comment as-tu pu me faire ça? Assez, Serena. Comment peux-tu être aussi cruel? Non, Ethan. Je ne l'ai vraiment pas empoisonné. Alors qui est-ce qui empoisonne Daisy pour me piéger? Mademoiselle Daisy a accidentellement ingéré du trioxyde d'arsenic. C'est extrêmement toxique. Heureusement, ce n'était qu'une infime quantité. Elle a reçu des soins d'urgence à temps. Sinon, Mademoiselle Daisy n'aurait peut-être pas survécu. Papa aurait-il pu m'aider en l'empoisonnant en secret? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé plus de poison? Il aurait dû empoisonner Daisy à mort. Merci docteur. Serena, sors. Tu as vraiment essayé d'empoisonner quelqu'un? Tu es terrifiante. Non, je n'ai pas fait ça. Et si un jour tu te fâches et que tu m'empoisonnes aussi, je ne saurais même pas ce qui m'a tué. Tu es terrifiante. Ethan, tu dois me croire. Je jure, je ne l'ai pas empoisonné. Je le jure. Sors. Je ne veux plus jamais te revoir. Ethan, on m'a piégé. Ethan, Daisy, tu vas bien? Tu te sens mieux? je vais bien. Je n'aurais jamais cru que Serena puisse me détester à ce point. Pourriez-vous nous laisser seuls un instant? Daisy, ma petite chérie. Serena, qu'est-ce que tu fais? Je me suis empoisonnée moi-même. Ethan, Daisy dit qu'elle l'a fait elle-même. Elle s'est empoisonnée elle-même. C'est elle qui est vraiment manipulatrice et perfide. Ethan, Daisy a dit que c'était elle. Elle s'est empoisonnée. C'est elle qui est vraiment manipulatrice. Daisy. Tu m'accuses encore? Je vais mourir. Pourquoi je m'empoisonnerais moi-même? Arrête ton numéro. Tu n'étais pas comme ça tout à l'heure. Faites sortir cette folle d'ici. Tu es complètement dérangée, tu es irrécupérable. Lâche-moi, Daisy, ma petite chérie. Je vais finir par dévoiler ton vrai visage. Tu mourras misérablement. Utilise leur propre tactique et ne leur laisse aucune issue. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Je m'effondre. Je ne veux plus être Serena Vance. Ethan ne m'aime pas du tout. Je ne suis pas enceinte non plus. Encore Serena Vance. Serena Vance. Même Daisy s'en prend à moi. Papa. Maintenant, le groupe Vance a disparu. Je ne veux plus continuer à faire semblant. Je veux redevenir Chloé Liu. Je ne veux plus être Serena Vance. Quoi? Tu n'es pas enceinte? Quoi? Tu n'es pas enceinte? D'accord, ma chérie. Écoute-moi. Xiang Kui n'est qu'un moins que rien. Attends encore un peu, ma chérie. Tu as caché ton identité pour que papa puisse bâtir un empire. Bientôt, j'aurai le groupe Vance et les entreprises Miller entre mes mains. Mais quoi? Quand ce sera le cas, tu n'écraseras pas seulement Serena. Même ce vieil homme, Richard Miller, devra te répondre. Vraiment, papa? Bien sûr. Alors toi et moi, nous serons au-dessus de tous les autres, au cœur même du pouvoir de l'État de Riverdale. Chloé.
Puisque tu aimes tant te faire passer pour Serena, je te laisserai porter ce nom rien que pour toi. Profite d'être elle. Quel frisson. Après la chute de la famille Vance, au lieu de s'accrocher à la famille Miller, l'héritière Vance s'est jetée dans les bras de la famille Liu. Exactement. Elle a refusé ce beau monsieur Miller juste pour s'attirer les faveurs d'un vieil homme. Cette Serena doit être complètement folle. Exactement. Monsieur Miller. Mignonne. Papa, laisse-moi expliquer. J'étais parti seulement quelques jours, et tu as rencontré Victor Liu, ce vieux salaud de Victor Liu. Tu l'embrasserais? Toi, de tous, qu'est-ce qui te donne le droit de me juger? Tu es assez vieux pour être plus sage, pourtant tu t'impliques encore avec cette femme? Comment oses-tu? Tu oses me parler sur ce ton? Ça pourrait coûter la vie à quelqu'un. Mademoiselle Vance vient d'une bonne famille. Si elle ne voulait qu'une aventure, elle n'aurait pas choisi le vieux Liu. Il y a peu, être plus que ça. Elle a peu, être des arrière-pensées. Parle. Es-tu de mèche avec le groupe Liu? Pour faire tomber les entreprises Miller? Je n'ai pas fait. C'est pas ça. Je suis innocente, je le jure. Innocente? Alors explique-toi, Serena. Tu étais collée à Victor Liu, le serrant et le câlinant. Comment exactement es-tu innocente? Serena. Alors, explique-toi. Toi et Victor Liu étiez collés l'un à l'autre. Et tu te plains d'être lésé? Je suis innocente, Vas-y. Dis-le. Se pourrait-il que... Tu essayais de nous tuer? Tu as engagé quelqu'un pour prendre ces photos, n'est-ce pas? Je vais te tuer. T'es fou? T'es fou? Oui. Je suis folle. On m'a rendue folle. Le nom de Serena Vance m'a rendue folle. Qu'est-ce que tu veux dire? Et Serena Vance? Comment ce nom t'a rendu folle? Tu prétends m'aimer, mais toi et Victor Liu vous avez couché ensemble. Ton bébé est de Victor Liu. Non. Non, Ethan. Je t'aime vraiment. Ce bébé est à nous. Arrête de dire que tu m'aimes. Rien que penser aux choses sales que tu as faites avec Victor me rend malade. Ethan. Ethan, crois-moi. S'il te plaît, crois-moi. Bon. On va faire un test de paternité. Je n'y vais pas. Pourquoi tu veux pas? C'est pourquoi elle veut pas y aller. Vous n'êtes pas enceinte. Prévenez la presse. Annoncez notre divorce. Je ne laisserai pas un scandale comme ça ruiner le nom de la famille Miller. Sortez de cette maison. Maintenant. Je ne veux plus jamais vous revoir. Mademoiselle Vance, la cible est à découvert. Il est temps de tirer. Papa. Quand est-ce que tes hommes arriveront? Ne pleure pas, ma chérie. J'ai envoyé quelqu'un pour te chercher. Papa, je veux rentrer à la maison. Je n'en peux plus. D'accord, d'accord. La voiture est presque là. Une voiture noire viendra te chercher bientôt. D'accord.
C'est la voiture de papa. Je suis là. Ici. Blackie. Qu'est-ce que vous faites? Ne me blâmez pas, Mel Vance. MU l'a ordonné. Papa veut ma mort. Si Chloé est démasquée, ça nuira gravement à la famille Liu. Vous voulez dire? Faites comme d'habitude. Oui. Stop. Vous? Pourquoi vous m'avez sauvé? Montez. Monsieur Miller. J'ai découvert la vérité. L'identité réelle de Daisy est. Quoi? Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Où m'emmenez-vous? Où ça? Pour vous offrir une surprise, bien sûr. Une surprise? Quelle surprise? Serena Vance. Joyeux anniversaire de votre mort. C'est pas possible. C'est impossible. Serena Vance. Cette scène doit vous sembler familière. Serena Vance. Vous êtes Serena Vance? Vous êtes encore en vie? Oui. Grâce à vous, je suis vivante et en bonne santé. Comme vous pouvez le voir, je suis revenue pour me venger. Bien. Pas étonnant que vous ayez fait tant d'efforts pour vous approcher de moi. J'ai perdu. Vous êtes encore en vie. Vous devez me haïr. Tuez-moi. Tuez-moi maintenant. Vous voulez mourir? Ce ne sera pas si facile. Tu veux mourir? Pas si facile. Si tu me dis comment les familles Liu et Miller se sont alliées pour assassiner mon père, je te laisserai peut-être vivre. Me laisser vivre? Depuis que mon père m'a fait modifier pour te ressembler et épouser la famille Miller, je n'ai plus nulle part où aller. Serena Vance. On est sœurs depuis des années. On se connaît depuis plus de 20 ans. Comment as-tu pu être si cruel et m'empoisonner ainsi? Sœur. Sans toi, je serais la première héritière de cette ville. Tu m'appelais ta sœur, mais chaque jour je souhaitais que tu aies un accident de voiture et que tu meurs. Chloé, merci d'avoir dit ça.
Maintenant, je n'ai plus aucune pitié pour toi. Ici, au milieu de nulle part, il y a plein de chiens errants et de loups. Chloé, tu seras déchiquetée. C'est la punition que tu mérites. Serena, la mort de ton père c'était entièrement la faute des temps. Espèce d'idiote. Tu crois qu'Ethan t'aimera pour toujours? Les entreprises Miller ont longtemps refusé de s'incliner devant le groupe Vance. Ethan m'a dit de faire tuer ton père. Ethan a aussi fait en sorte que son père forme une alliance étroite avec le groupe Liu. Tu dois penser que celle qu'Ethan aime vraiment a toujours été le toi d'avant, non? Et que même après avoir pris ton visage, il ne m'aime toujours pas, n'est-ce pas? Tu te trompes. Complètement. Ethan ne sait peut-être pas que je me suis transformée en toi. Mais depuis le moment où j'ai épousé la famille Miller, son objectif d'utiliser le pouvoir du groupe Vance pour développer les entreprises Miller avait déjà été atteint. Donc à partir de ce moment-là, il s'est lassé de moi. Il s'est lassé de toi aussi. Espèce d'idiote. Tu penses encore qu'Ethan t'a toujours aimé? Serena. C'est toi, Serena? Ethan a tué ton père. Serena, je sais que c'est toi. Serena. Serena. Pourquoi tu me fais ça? Vous êtes de vrais acteurs, tous les deux. C'est vous qui avez ruiné mon père. Et vous avez encore le culot de demander pourquoi? Serena. C'est toi? Monsieur Miller, pourquoi êtes-vous encore debout si tard? Serena, je sais que c'est toi. Tu es enfin revenu. Est-ce que Serena n'a pas été chassée par la famille Miller? Comment pourrais-je être elle? Je suis Daisy. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous n'êtes même pas encore divorcés. Et vous faites déjà une chose aussi honteuse? Papa, laisse-moi t'expliquer. Je ne peux pas laisser papa découvrir sa véritable identité. Papa. En fait. Ce qui se passe entre nous. C'est à nous de régler. Tu es venu me trouver pour une alliance. Nous avons convenu d'abattre la famille Liu. Mais maintenant, tu essaies de séduire mon fils. On dirait que tu veux démanteler la famille Miller aussi. Comment peux-tu ne pas me croire? Je suis à la tête du syndicat du Dragon d'Azur. Pourquoi le retournerais-je contre toi? Qu'est-ce que ton syndicat a jamais fait jusqu'à présent? Chloé Liu, la fille de la famille Liu, est déjà partie. Pendant que tu étais absent, j'ai fait beaucoup. Et moi? Quand toi et ton père avez comploté pour tuer mon père, as-tu jamais pensé à moi? Quand les familles Miller et Liu se sont alliées pour détruire la famille Vance, as-tu jamais pensé à moi? Serena. Je t'aimais tellement. Comment aurais-je jamais pu tuer ton père? Quant à l'attaque de la famille Liu contre la famille Vance, je ne savais rien. Fais-moi confiance. Avant de savoir que tu étais Serena, je voulais encore te protéger. À l'époque, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais avec certitude.
Le corps se souvient. Il ne peut pas mentir. Serena. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te protéger. Monsieur Miller. Thomas, il faut que vous fassiez quelque chose. Bien sûr. Monsieur Miller, n'est-ce pas trop risqué? Faites ce que je dis. Je m'occupe du reste. Oui, monsieur. Quel est votre prochain coup? Quoi? C'est ma fille biologique que j'ai perdue il y a des années. C'est ma fille, Brooke. C'est exact. À ce stade, je ne peux plus le cacher. Daisy est la fille que vous avez perdue il y a toutes ces années, c'est Brooke, je ne peux pas rester les bras croisés à vous regarder blesser votre propre sang. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt qu'elle était ma propre fille? Vous m'avez dit à l'époque de ne jamais cesser de chercher votre fille. J'ai cherché toutes ces années, mais je n'ai jamais imaginé que je serais celui qui l'embaucherait comme femme de ménage ici au manoir Miller. Plus tard, quand j'ai découvert qu'elle était Brooke, vous et elle aviez déjà. Tout est de ma faute. Je n'ai pas osé vous dire la vérité parce que je ne savais vraiment pas comment vous l'annoncer. Sa fille biologique? Pour m'aider, Ethan a en fait inventé un mensonge si scandaleux. Quelle preuve avez-vous qu'elle est ma fille, Brooke? Monsieur, les résultats du test ADN sont arrivés. Pourquoi une telle coïncidence? Comment est-ce possible? Tu es vraiment ma sœur. Brooke. Brooke. Tu as souffert là-bas toutes ces années. Monsieur Miller, j'ai amené l'homme qui a adopté Brooke, le docteur Julien. Docteur Julien? Serena, tu vas bien? Et qui êtes-vous? Je m'appelle docteur Julien. Je suis le frère de Daisy. Allez-y. Il y a 10 à 9 ans, mes parents ont sauvé une petite fille des trafiquants d'êtres humains. C'est vraiment ma fille? Tu es vraiment ma fille. Je suis désolé, ma chérie. Je suppose que je m'en suis sorti indemne. Toutes ces années, ton père n'a jamais cessé de te chercher. Je suis désolé, mes enfants. Maintenant, ma fille et mon fils peuvent être à mes côtés. Désormais, profitez de la belle vie. Ce cinglé, comment a-t-il pu faire ça? Mademoiselle Brooke, à partir de maintenant, dites-le si vous avez besoin de quoi que ce soit. Maintenant, veuillez vous changer. D'accord. Vous pouvez y aller? Oui, madame. Tu as même réussi à trouver le docteur Julien. Tu as enquêté sur moi en secret. Tout est arrivé si soudainement. J'ai inventé ce mensonge pour te protéger. Tu t'es déjà demandé pourquoi je voulais me rapprocher de ton père? Je sais que te rapprocher de mon père et évincer Chloé était soigneusement planifié. Ton but était de détruire les Liu et les Miller, puis de relancer le groupe Vance. Pour venger ton père. Puisque tu sais tout, même si tu m'as sauvé, je ne t'épargnerai pas. Serena, pour la mort de ton père, je ferai en sorte que mon père s'excuse. Tu crois que des excuses suffisent? Serena, après toutes ces années passées ensemble, tu devrais me connaître. Bien sûr que je te connais le mieux, Ethan. Tu penses vraiment que je croirais que le plan pour faire de moi ta sœur était quelque chose que tu viens d'inventer? Tu l'as planifié il y a longtemps, n'est-ce pas? Tu ne t'attendais tout simplement pas à ce que tout arrive si soudainement. Oui. Mais c'était aussi pour t'aider à échapper à mon père. Mais c'était pour t'aider à te libérer de mon père. Pourquoi t'infliger tout ça? J'ai fait tout ça pour une seule raison, la vengeance. Que je sois ta sœur ou ta mère, est-ce que ça compte? Quelle est la différence? C'est important.
Il y a une différence. Au moins, je n'aurai pas à regarder toi et mon père jouer les amoureux. Ethan, tu le fais passer pour si noble. Tu crois vraiment que je croirais ça? Que tu as fait tout ça pour moi? Bon. Je l'admets. J'avais 2 raisons de faire ça. D'abord, te cacher et te protéger. Deuxièmement, te garder piégé avec la famille Miller et t'empêcher de retourner au groupe Vance. Et d'écraser l'entreprise de mon père. Ethan, tu es vraiment intelligent. Tu as fait tout ça pour une seule raison, ton entreprise Miller, c'est tout. Ce n'est pas vrai. Serena, pourquoi ne pas être simplement ma sœur? Je promets. Je n'épouserai jamais personne d'autre. Pour le reste de ma vie, je te traiterai toujours bien. Sors. Sors d'ici. Je n'ai pas besoin que tu me traites bien. Bon. Je m'en vais. Je vais poster des gens pour te protéger 24 et 24. Je ne te laisserai pas sortir de ma vue à nouveau. Tu oses m'emprisonner et m'espionner? Espèce de salaud. Bien. Ça tombe parfaitement. Être l'héritière de la famille Miller m'aidera à découvrir la vérité au manoir des Miller. Mais avec le père et le fils qui me surveillent, comment suis-je censé m'introduire dans les entreprises Miller? Monsieur. Bonjour, Monsieur Miller et Mademoiselle Vance. Brooke. Te revoir rend papa si heureux. Papa, te voir avec Ethan me semble si familier. Monsieur Miller a refait son testament pour compenser le retour de Mademoiselle Vance. Il est prêt à transférer 40% des actions du groupe à Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance deviendra également bientôt vice-présidente des entreprises Miller. Le vieil homme est terriblement généreux envers sa fille. Parfait. En tant que vice-présidente, je peux me déplacer librement dans les entreprises Miller. Cependant, tous ces transferts d'actions et ces ordres de nomination doivent attendre que Mademoiselle Vance se fiance avant d'être finalisés. Brooke, tout cela a été préparé pour toi par papa. Un beau futur gendre. Tu le veux, papa? Brooke vient tout juste de rentrer. Papa, oui, je le veux. Papa, je veux l'épouser. Papa, je veux l'épouser. Bien. C'est ma fille. Monsieur Miller. Mademoiselle Vance rencontre Julianne pour un rendez-vous arrangé. Voici des photos de Mademoiselle Vance et Julianne en train de dîner. Les voici qui font du shopping. Les voici qui se font un câlin. Ça suffit. Ça ne fait que quelques jours, et ils sont déjà en train de se câliner, ils savent que vous les suivez. Ils font semblant pour me rendre jaloux. Faut-il continuer à les suivre? Entrez. Julian, voici mon frère, Ethan. Bonjour, Monsieur Miller. Pourquoi êtes-vous ici? Ethan, Julian est si gentil avec moi. Il est si doux, exactement comme tu étais avant. Chérie, tu n'es pas trop occupée pour rester avec moi? Monsieur Miller, vous avez un appel. Le directeur Asie-Pacifique veut discuter affaires. Je vous l'ai dit. Quand je suis avec ma femme, je ne veux pas être dérangé. Oui. Chérie, tu es le meilleur. Tu aurais dû être ma femme. Vous auriez dû être ma femme. Julian. Mon frère aime juste plaisanter. Ne le prenez pas au sérieux. C'est bon. Vous avez du rouge à lèvres sur votre col. C'est peu, être de quand je vous ai bousculé tout à l'heure. Ethan, emmenez Julian se changer. Si quelqu'un le voit, je serai gênée. Venez avec moi.
Mademoiselle Vance, votre café. Laissez-le là. Dépêchez-vous, changez-vous. D'accord. Tout à l'heure, vous rentrez d'abord. Ethan et moi avons autre chose à faire. Bien sûr, Monsieur Miller. Une fois que vous serez marié, prenez bien soin de moi, Monsieur Miller. Où est Julien? Où est Julien? Il est parti. Alors je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ta vraie sœur maintenant. Serena. Tu sais que je t'aime. Arrête de me torturer, d'accord? Ethan, tu crois que je te croirais encore? Toi, Richard et Victor, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous motivés par le profit. Tout ce qui vous importe, c'est les intérêts des entreprises Miller. Je n'étais rien d'autre que ton outil. Serena. Serena, qu'est-ce qu'il y a? Ethan, j'ai très chaud. Tu as été drogué. Qui t'a drogué? Julien? La secrétaire vient de verser le café. Serena, tu es à moi. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Si ce n'était pas pour ce médicament, tu n'aurais pas autant besoin de moi. La nouvelle que les frères et sœurs des entreprises Miller étaient en couple ruinerait tout si elle s'ébruitait. Toute la ville de Riverdale appartiendrait au groupe Liu. Non, Ethan. Serena, je vais t'aider. Qui est là? Si notre relation est révélée, les entreprises Miller sont finies. Arrêtez. Qui êtes-vous? Est-ce que Victor Liu vous a envoyé? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Au revoir, Ethan. S'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez-moi. S'il vous plaît, épargnez-moi. Monsieur Miller, Mademoiselle Vance s'est éclipsée dans le chaos. Nous ne pouvons pas la joindre. Qu'attendez-vous? Retrouvez-la. Ramenez-la. Oui, monsieur. Monsieur Miller, la nouvelle PDG du groupe Vance prend ses fonctions dans 3 jours. Voici une invitation de la part du groupe Vance. La nouvelle PDG? Le groupe Vance est sur le point de faire faillite, et cette nouvelle PDG veut une audience? Tu as aussi reçu une invitation? Bien sûr que oui. Le groupe Vance n'est plus qu'une coquille vide maintenant. Sinon, Marcus Vance ne m'aurait pas supplié de venir. Qui que soit cette nouvelle PDG, même si elle a réussi à ramener le roi des enfers, le groupe Vance devra être démantelé jusqu'au dernier centime. Allons-y. Monsieur Miller. Monsieur Liu. Nous avons enfin l'honneur de votre présence. PDG Vance. Pourquoi votre conseil a-t-il invité Monsieur Liu à l'investiture de votre nouvelle PDG en même temps que Monsieur Miller et moi? Pour que le groupe Vance entre en bourse, cela n'aurait pas été possible sans vos contributions désintéressées.
Daisy. Brooke, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Miller, arrêtez-vous. Voici la nouvelle PDG du groupe Vance. PDG Vance. Quel PDG? C'est ma fille, Brooke. Je ne suis pas ta fille, Brooke, je suis la fille d'Arthur Vance. Serena Vance. Te sauver? Serena, je te laisserai mourir en sachant pourquoi. À partir d'aujourd'hui, ma fille te remplacera. Et tout ce que possède le groupe Vance appartiendra finalement à la famille Liu. Tu es Chloé? Non. C'est impossible. Tu n'es pas. Vous voulez dire que c'est impossible? Parce que vous deux m'avez déjà poussé vous-même de cette falaise, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de survivre. Le ciel ne m'a pas prise. Vous deux avez détruit ma famille. Je vous le ferai payer. Tu as des preuves? Effronté. Même si tu as survécu, ton groupe Vance est maintenant irrécupérable. Que peux-tu bien nous faire? Bien sûr que j'ai des preuves. Assez pour vous envoyer dans vos tombes. Daisy. Vous êtes Serena Vance. Vous êtes ma véritable belle-fille. Arrêtez la comédie, Richard. Grâce à votre précieux fils, j'ai enfin eu l'occasion de vous faire tous tomber. Comment osez-vous? Ouvrez vos satanés yeux. Regardez bien ces documents. Richard, remerciez Dieu pour votre fils. Pour me protéger, Ethan a créé une toute nouvelle identité pour moi. La fille de Richard et la sœur d'Ethan. C'est exactement comme ça. J'ai infiltré la famille Miller et trouvé les preuves que vous deux avez comploté pour piéger le groupe Vance il y a toutes ces années. Vous avez détourné 10 millions d'euros. Richard Miller, Victor Liu, vous passerez le reste de vos vies en prison. Pour le reste de vos vies, vous pouvez pourrir en prison. Lesquels d'entre vous sont Victor Liu et Richard Miller? Victor Liu et Richard Miller, vous êtes soupçonnés d'achat illégal de devises étrangères. Le montant était énorme, et l'infraction était grave. Vous risquez au moins 10 ans de prison. Venez avec nous. Daisy. Non, Serena. J'ai eu tort. Je suis désolé. Je rembourserai chaque centime que j'ai pris. S'il te plaît. Si vous le remboursez, est-ce que ça ramènera mon père? Victor, quand vous avez comploté pour piéger mon père et moi, n'avez-vous jamais pensé qu'un jour vous paieriez pour ce que vous avez fait? Victor, passer le reste de votre vie derrière les barreaux, c'est une peine légère. Serena, je ne faisais que suivre les ordres de Victor. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal, ni à votre famille. S'il vous plaît, parlez en ma faveur. Richard, si vous voulez quelqu'un à blâmer, blâmez votre précieux fils, c'est lui qui m'a donné l'occasion de tout vous prendre. Avancez. Serena. Daisy. Papa, après être resté longtemps dans l'ombre, je t'ai enfin vengé. Serena, ta sagesse, ta détermination et ton courage me rappellent chaque jour davantage ton père. À partir de maintenant, je vais diriger le groupe Vance vers de nouveaux sommets. Vive la PDG Vance. Serena. Serena Vance. Toi? Tu es encore en vie? Tu as envoyé mon père en prison. Il a eu ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait? Serena Vance? Avant que tu meures, je vais te dire un secret. Ethan n'a jamais voulu te faire du mal à ton père. Tout ce que je t'ai dit n'était que pour semer la discorde entre vous deux. Je sais. Tu savais? Oui. Elle sait. Ethan. Ethan. Tout ce que j'ai fait, je n'avais pas le choix. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît.
Je t'aime vraiment, Ethan. Mais je ne t'aime pas. Celle que j'aime a toujours été la vraie Serena Vance. Serena Vance. Serena Vance. Serena Vance. Pourquoi tout le monde parle de Serena Vance? Serena Vance, pourquoi toi? Pourquoi as-tu tout si facilement? J'ai beau essayer, je n'obtiens rien. Pourquoi Ethan t'aime-t-il autant? Pourquoi Ethan est-il si entièrement dévoué à t'aimer? Pourquoi toi? Serena Vance, pourquoi toi? Dis-moi pourquoi? Vous deux, vous méritez vraiment d'être ensemble. Serena. Crois-moi. Du début à la fin, tu es la seule que j'ai jamais aimée. Avant, je ne pouvais pas laisser tomber la famille Miller que mon père a bâtie de rien. J'aime mon père, comme tu aimes le tien. Il a eu tort, et j'accepte sa punition. Mais tu veux que je choisisse entre mon père et toi. Je ne peux pas faire ça. Je vous aime tous les deux. Assez, Serena Vance. Tu as toujours été si confiante. Tu as toujours pensé que tu pouvais tout contrôler, et renverser la situation. Mais ton plus grand défaut est ta paranoïa. Il suffisait de planter une graine empoisonnée dans ton esprit. Elle était destinée à prendre racine et à grandir en toi jusqu'à porter ses fruits. Meurs, Serena Vance. Attention. Ethan? Chloé, as-tu perdu la tête? Ethan. Fuis. Ethan, fuis. Ethan. Je vais te tuer. Je prendrai aussi ton bonheur. Meurs. Monsieur Miller, Monsieur Miller. Ethan. Serena. Sans moi. Toi. Prends soin de toi. Ne me quitte pas, Ethan. Monsieur Miller. Ethan. Ne t'avise pas de mourir. Ethan. Docteur. S'il vous plaît, vous devez le sauver. Désolé, la famille ne peut pas entrer. Vous devez le sauver. Chloé a été emmenée au commissariat. Mademoiselle Miller, ne vous inquiétez pas. Monsieur Miller est un battant. Il s'en sortira. Ethan, je me suis trompée sur toi. S'il te plaît, réveille-toi. Donne-nous une autre chance. Docteur, comment va-t-il? On l'a sauvé. Tu es réveillé. Serena. Ethan. Je suis désolée pour avant. Si on avait une autre chance, est-ce que je pourrais redevenir ta femme? Je le veux.